l'importance de la patience. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un test en psychologie qui est un des tests les plus connus, vraiment, je l'ai retrouvé dans au moins 5 ou 10 livres, dans un peu moins de 100 livres que j'ai lus. C'est le test du marshmallow. Le test du marshmallow, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que tu prends un enfant, la plupart du temps c'est des enfants, en tout cas le test originel c'était avec des enfants, tu lui donnes sur une petite coupelle un marshmallow, mais tu lui dis, si jamais tu arrives à te priver, ne pas manger ce marshmallow, je reviens dans un quart d'heure et si tu l'as pas mangé, je t'en apporte un autre. Donc en gros, tu pourras en bouffer deux si tu te prives pendant un quart d'heure. Par contre, si tu te prives pas et que dès que je sors de la pièce, tu le bouffes, bah c'est tout ce que tu auras. Voilà, je t'en apporte pas plus. Et on a remarqué qu'en gros, tous les enfants qui faisaient le choix de manger le marshmallow réussissaient moins bien dans la vie après que ceux qui avaient eu l'autodiscipline, la patience d'attendre pour avoir le deuxième marshmallow. Et ils réussissaient mieux dans le sens où ils avaient souvent eu un plus haut niveau d'études, ils gagnaient mieux leur vie, ils avaient un mariage plus stable, ils avaient une santé mieux, moins de chances d'être tombés dans des problèmes judiciaires, des problèmes de drogue, des problèmes d'alcoolisme, etc., etc. Donc c'est super intéressant parce que ça prouve deux choses. Ça prouve premièrement que l'autodiscipline et la patience, même si tu mesures ça quand tu as 5-6 ans, ça détermine ta réussite dans la vie et c'est en partie génétique. Donc, encore une fois, ça dit malheureusement que la vie est injuste, que la génétique fait une grosse part du boulot, même au niveau psychologique, malheureusement. Et ça dit aussi que c'est des qualités exemplaires dans le sens où, essentielles plutôt que exemplaires, dans le sens où ça détermine vraiment ton niveau de bonheur dans la vie, ou en tout cas ton niveau de réussite. Et je vais prendre plusieurs exemples dans le sens de dire en quoi le fait de se priver à court terme pour avoir plus de bénéfices à long terme peut être intéressant dans la vie. Premièrement, prends l'exemple de l'argent. Imagine, toi, ta relation à l'argent, c'est dès que je reçois ma paye, je dépense tout pour acheter des trucs qui me font plaisir. Je sais pas, t'achètes une enceinte portable, t'achètes des habits, t'achètes des bouffes, tu te fais plaisir sur au resto, tu sors en soirée, bref, en gros, tu te claques ta thune, à la fin du mois, t'as plus rien. Tu reçois ta paye, tu redépenses. En gros, voilà, tu mets jamais d'argent de côté, il n'y a rien qui s'accumule au fil du temps. Eh bien, on est d'accord pour dire que tu ne deviendras jamais riche parce que tu ne vas jamais augmenter ton patrimoine. Ça va toujours faire monter, descendre et rester au final à zéro. Alors que si, dès le début de ta carrière, dès ta première paye, tu mets par exemple 20% de tout ce que tu gagnes de côté, tu utilises le reste pour ta vie et tout ce que tu mets de côté, tu l'investis par exemple en bourse, on va dire. Eh bien au début ça va pas faire beaucoup, mais tu fais ça 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, au bout de 10 ans ça devient déjà intéressant. En vrai au bout de 10 ans il y a moyen que tu puisses acheter peut-être un appartement si tu gagnes un minimum bien ta vie et si ça a assez bien fructifié avec la bourse. Du coup, voilà, à 30-35 ans, tu as un appartement, tu continues à économiser malgré ça, ensuite, je sais pas, à 40 ans, tu achètes un deuxième appartement, etc. Et au final, quand tu auras, à la fin de ta vie, même si tu as gardé un salaire à peu près modeste, tu seras riche entre guillemets dans le sens où, en tout cas, tu seras beaucoup plus riche que si tu avais tout claqué, tu vois ce que je veux dire. Pareil pour la santé, si tu fais que des choix à court terme en te disant oh, moi là j'ai envie de sucre, j'ai envie de gras, tu fais le choix toujours d'aller au McDo tous les soirs, de manger des sucreries et tout, forcément tu auras moins de chances d'être en bonne santé quand tu auras 50 ans que si tu fais le choix de te priver pour manger des choses saines. Voilà, pas la peine de l'expliquer en détail. Même pareil pour les relations amoureuses, je pense. Imagine t'es quelqu'un, tu sors d'une rupture et t'es tellement impatient, indiscipliné, etc. que tu te dis oh mais je suis pas bien vivre, faut que je trouve quelqu'un, une relation tampon, etc. parce que t'es même pas capable d'être tout seul quelques mois. Et bien du coup tu vas prendre le premier venu. Voilà, dès qu'il y a une fille ou un gars qui te plaît, tu vas faire allez hop je le prends, je le mets avec pour essayer de combler un manque affectif. Alors que cette personne se trouve, elle te convient pas du tout, tu vois, à la fois au niveau de physique et au niveau psychologique. Du coup, tu vas avoir une relation pourrie qui va sûrement encore une fois se finir. Tu vas retrouver quelqu'un, etc. C'est un cercle vicieux. Ou bien tu vas avoir une vie sentimentale à chier. Alors que si tu as la discipline de te dire, bon, ok, ma rupture est arrivée, c'est pas grave. Allez, je prends 3 mois pour m'en remettre. Et après, ça prendra le temps que ça prendra le temps que ça prendra. Mais je me remettrai en couple uniquement quand je retrouverai quelqu'un qui m'en donne l'envie. Donc voilà, qui me plaît physiquement, psychologiquement. Si tu as cette patience et que du coup tu attends entre guillemets la bonne personne pour te remettre après avec, il y a de beaucoup plus grandes chances que ça marche et que tu sois épanoui dans ta vie sentimentale. Et les derniers petits exemples, puisqu'on est sur la route des exemples, au niveau du business, ou juste de gagner de l'argent, la plupart des gens vont dire
allez, j'ai fini mes études, vite, je veux gagner de l'argent, allez, je prends un petit boulot et je gagne 1500 € par mois ou je sais pas quelle crotte. Alors que si, voilà, si tu veux gagner plus d'argent, être mieux à ce niveau-là, tu fais le choix plutôt, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, de vouloir construire un business. Donc forcément pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, souvent tu gagnes rien, parce que c'est pas facile, ça s'apprend, c'est difficile, hein. Mais au bout de 3 ans, si tu réussis ton business, crois-moi que tu vas pas gagner que 1500 €. Et en plus tu seras libre, donc c'est pas mal. Voilà, que des choix qui montrent que assez souvent le fait d'être autodiscipliné et patient, ça te fait du malheur à court terme, parce que tu te prives de bouffe délicieuse, tu te prives de dépenser ta thune, tu te prives de combler un manque affectif, tu te prives de gagner de l'argent plus vite, mais dès que tu avances un peu à moyen long terme, c'est bien rentable. Et moi, depuis 5 ans, un petit peu que j'ai commencé le développement personnel, j'ai fait que des choix, en tout cas majoritairement à long terme. Aujourd'hui, j'ai une vie qui s'est bien améliorée grâce à ça, donc je remercie un petit peu voilà, tous ces trucs de l'effet cumulé. Du coup, voilà, je suis content d'avoir découvert ce truc, d'avoir eu moi-même la patience et la détermination de faire les bons choix. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une vie qui me fait plaisir, tu vois. Au final, ça sert à rien parce qu'on va tous crever. Voilà, que tu aies fait des choix court terme ou long terme, on va tous les deux mourir. Nos corps vont devenir poussière et on s'en fout au final de qui aura fait quel choix. Mais en tout cas, au présent, là, après quelques années, je suis plus heureux. Et voilà, je pense qu'au final, dans les deux trains de vie, court terme, long terme, j'aurai accumulé plus de bonheur vraiment dans le truc long terme. Donc, c'est mieux, tu vois, d'être le plus heureux avant de crever, quoi. Donc, pour conclure la vidéo, cette part d'autodiscipline et de patience, je ne veux pas te mentir, elle est en partie génétique. Voilà, c'est en partie génétique. C'est pas que de l'apprentissage, j'aurais bien aimé, hein, j'en aurais plus de formation si c'était un truc magique 100% qui s'apprend, mais c'est pas le cas. C'est comme un petit peu tout dans la vie, mais il y a quand même une part que tu peux développer. Moi, je te l'ai bien prouvé. Avant, j'étais très peu discipliné et aujourd'hui, je suis très discipliné. Donc, comme quoi, on peut muscler cette partie de la discipline. Alors voilà, j'avais fait un lancement de ma formation il y a quelques semaines, mais bon, tant pis, là, c'est plus le cas. Si tu veux la prendre maintenant, ça va coûter assez cher, mais voilà, je la relancerai sûrement, un de ces quatre. Hein. Mais du coup, si je veux te donner peut-être un petit conseil là comme ça, gratuit, pratique en gros tous les jours à booster ta discipline. En gros, prive-toi tous les jours. Voilà, prive-toi. Par exemple, un jour, tu te dis, allez, je mange dégueulasse entre guillemets toute la journée. Enfin, en gros, tu manges que des trucs healthy sans aucun sucre et tout. Ça va te faire chier une journée, mais ça va te muscler un peu la discipline. Tu peux faire des trucs à la con. Tu peux te dire par exemple, allez, je me mets debout dans mon salon et j'attends 20 minutes. Et voilà, pendant 20 minutes, tu es debout et tu fais rien. C'est pareil, c'est complètement débile, mais ça muscle la discipline. Bon, après, c'est un petit peu con parce que ça sert à rien. Mais tu peux le faire avec des trucs utiles. Tu te dis, allez, cette semaine à la salle de sport tous les soirs. Je vais courir tous les soirs, même si je sais pas si c'est forcément bon de courir tous les soirs, mais enfin voilà, tu te forces à faire des trucs. Ou alors tu te dis, allez, cette semaine, tous les soirs à 22 h, j'éteins mon téléphone, j'enlève Internet. En gros, tout et n'importe quoi, du moment que tu te prives, du moment que tu vas contre tes instincts primaires du cerveau reptilien, que tu uses ta volonté pour faire des choix, pour utiliser ton self-control, ça va muscler cet esprit de la volonté, enfin cette force de la volonté, et tu auras plus de chances de réussir à faire les bons choix régulièrement et dans plusieurs années. Aujourd'hui, ça va rien t'apporter, ça va même te rendre plus malheureux qu'autre chose. Enfin, que des fois, tu peux te rendre, ça peut te faire te sentir fier et tout, te sentir avancé, donc c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, dans plusieurs années, c'est sûr que ça devrait améliorer ta vie si tu es encore en vivant dans quelques années, évidemment. Après, c'est le risque à prendre. Hein. Voilà, donc apprends à te priver. C'était tout pour la petite vidéo du samedi. Hein. Souvent, je pense que samedi, je vais faire peut-être des vidéos parfois plus courtes. Bref, si tu veux avoir plus de mon contenu, recevoir l'email de demain, là, donc demain, il y a un nouvel email qui sort où je vais te parler plus personnellement un petit peu de ce que j'ai sur le cœur au niveau de ma progression. Parce que j'arrive à un certain stade, j'ai envie de t'en parler. Donc, si tu veux recevoir ça et que tu n'es pas encore inscrit à la liste email, premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras mes emails tous les dimanches matin à 7 h pour te partager plus de contenu, te motiver, vraiment rassembler une communauté de personnes qui ont des objectifs, qui veulent grandir, qui partagent cette même philosophie de vie, qu'on peut améliorer certains aspects et pas juste se laisser en victime. Et souvent, je fais des promotions sur mes formations, donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Et c'est aussi le meilleur moyen de me contacter si tu as une question. En général, je réponds toutes les réponses aux emails. Je te dis à la prochaine du coup pour plein d'autres vidéos. Encore une fois, si tu as une question ou n'importe quoi, tu peux mettre ça en commentaire. À la prochaine et ciao.